Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano l'ont annoncé aujourd'hui, Josh Doig devrait être olympien dans les prochains jours puisque l'OM et l'Hellas Vérone sont tombés d'accord sur un transfert autour de 6 millions d'euros plus bonus, avec également un pourcentage à la revente pour le club italien. Il devrait donc être la deuxième recrue d'un mercato qui s'annonce animé puisque ça parle d'un départ de Renan Lodi et d'une arrivée potentielle d'Adrien Truffert ou de David Jurasek. Dans cette vidéo, on va faire les présentations en revenant sur le parcours de Josh Doig, on parlera de ses qualités et de ses lacunes avant de se demander si l'OM fait le bon choix en le faisant signer ou si à l'inverse on peut avoir quelques inquiétudes. De votre côté, pensez-vous que Josh Doig est une bonne recrue pour l'OM ou alors est-ce que vous êtes mitigé par rapport à son arrivée? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur son parcours. Né le 18 mai 2002 à Édimbourg, Josh Doig fait ses premiers pas dans le football au sein du club écossais du Hearts avec qui il réalise toute sa formation jusqu'à intégrer l'équipe U18. À ce moment-là, Hibernian le scrute de près et le fait signer à l'été 2019. La volonté c'est d'abord de le voir à l'œuvre avec l'équipe B avant de progressivement l'intégrer à l'équipe première puisqu'à ce moment-là il faut rappeler qu'il n'a que 17 ans. Après seulement un match au compteur face à Elgin City où il avait d'ailleurs joué défenseur central, la direction d'Hibernian fait le choix de le prêter à Queen's Park en 3ème division écossaise pour qu'il aille s'aguerrir et accumuler du temps de jeu. Il arrive en toute fin du mercato hivernal, mais il s'impose tout de suite comme titulaire, en jouant latéral gauche mais aussi latéral droit par moment. Seulement après 7 matchs pleins, la saison s'arrête suite à la crise sanitaire, et ça vient briser l'élan de Josh Doig qui enchaînait les matchs jusque-là. En fin de saison, il fait son retour à Hibernian, et à ce moment-là, son aventure va prendre une toute autre tournure. Jack Ross décide de lui faire confiance en le mettant titulaire face à Kilmarnock dès le début de saison. Doig va enchaîner les matchs en étant plutôt convaincant. Par la suite, Ross va lui préférer Lewis Stevenson dans son 4-4-2, et par conséquent, il va passer un mois complet sur le banc sans entrer en jeu. Après ce petit passage à vide, il va rapidement retrouver un statut important sur la deuxième partie de saison, en ne quittant d'ailleurs pas le 11 de départ à partir de mi-janvier. Une grosse ascension pour le latéral gauche qui jouait en 3ème division la saison précédente, et qui a maintenant la confiance de son coach en équipe première, preuve que son prêt a porté ses fruits malgré l'arrêt de la compétition. Il va confirmer la saison suivante avec 42 matchs et 3 passes D toutes complètes confondues, en jouant parfois central dans une défense à 3 aussi. Une très belle saison qui va attirer les regards, le Celtic était très intéressé par lui, mais Doig va faire le choix de signer à l'Hellas Vérone pour un peu moins de 4 millions d'euros. Pour sa première saison en Serie A, il joue 22 matchs pour 2 buts et 4 passes D, il a loupé quelques matchs suite à quelques pépins physiques de courte durée, une saison intéressante de sa part, même si sur le plan collectif c'était très compliqué puisque l'Hellas Vérone s'est sauvé in extremis de la relégation à la différence de buts. Pendant le mercato d'été 2023, le Torino fait le forcing pour le recruter puisque son profil plaît beaucoup à Ivan Juric. Pour autant, Josh Doig reste à Vérone pour entamer la saison 2023-2024. Sur la première partie de saison, il a joué 13 matchs toutes compètes confondues, en étant plus en difficulté que la saison précédente. Faut aussi noter qu'il a été absent quasiment un mois pour une blessure à la cheville. Cet hiver, toujours très convoité par le Torino et également par Sassuolo qui s'était placé sur le dossier, Josh Doig repousse toutes les offres puisqu'il veut absolument signer à l'OM. Ça aboutit à un transfert de 6 millions d'euros avec des bonus en plus et également un pourcentage à la revente pour l'Hellas Vérone. La visite médicale est prévue dans les prochains jours et ce sera peut-être déjà le cas quand vous regarderez cette vidéo. Sur son parcours international, il a été convoqué avec les U18 et les U19 visiblement sans jouer. Fin 2021, il a honoré sa première sélection avec les espoirs de Scott Gemmill. Au total, il a joué 9 matchs en portant même le brassard à 2 reprises, et en septembre 2022, Steve Clark le convoque pour la première fois avec les A. Au total, il a fait 4 apparitions sur le banc sans entrer en jeu, puisqu'il était aussi de la partie lors du rassemblement de novembre. La faute à une grosse concurrence avec Tierney et Greg Taylor qui lui passent devant dans la hiérarchie. On passe maintenant à un focus sur son profil avec les qualités et les lacunes. On l'avait déjà un petit peu évoqué dans un épisode d'ActuOM récemment, c'est un latéral qui peut jouer dans une défense à 5 ou dans une défense à 4, qui peut aussi dépanner sur le côté droit comme ça a été le cas avec Queen's Park. On l'a aussi parfois vu comme défenseur central dans un trio défensif comme on l'a dit précédemment, une polyvalence qui sera très intéressante pour Gattuso qui aura une solution de plus en cas de problème inattendu. Sur ses caractéristiques, c'est un latéral qui aime se porter à l'offensive, qui a des qualités athlétiques certaines mais qui n'est pas un centreur incroyable, pas un très bon dribbleur non plus, il est rapide même si son accélération laisse quand même à désirer, il est plutôt juste en ce qui concerne les passes courtes, il a d'ailleurs tendance à essayer de trouver des joueurs plus créatifs que lui sur les phases offensives pour faire des différences, il y a un autre axe de progression important aussi dans l'aspect technique.
Parmi ces lacunes, on peut citer les contrôles qui ne sont pas terribles et sa conduite de balle qui laisse parfois à désirer. En revanche, c'est un latéral qui défend souvent sans se jeter, même s'il doit progresser dans le timing de ses interventions, notamment en ce qui concerne les tacles, mais je l'ai trouvé intéressant défensivement, surtout à Hibernian, et sa première saison avec Vérone où il avait beaucoup progressé. Ça reste un jeune joueur qui doit progresser et confirmer le très grand potentiel qu'il a. À Vérone, c'était compliqué pour lui de se mettre en valeur, notamment offensivement, parce que l'équipe avait tendance à subir beaucoup, et ça n'a pas permis de le voir se projeter efficacement. En étudiant son profil, je l'ai trouvé plus sûr défensivement qu'un Renan Lodi, même s'il a aussi des errances. Seulement offensivement, je le trouve parfois assez neutre, même s'il est capable de se projeter par moments, et d'apporter un peu à son équipe dans ce secteur-là. Ça manque peut-être un peu de prise d'initiative, parce qu'il ne semble pas avoir confiance en ses qualités offensives. À côté de ça, je trouve qu'il a des qualités dans l'anticipation, il sait presser, même s'il ne le fait pas systématiquement, peut-être par peur de laisser des espaces. En tout cas, je l'ai pas trouvé si catastrophique dans le domaine aérien, malgré ce que j'ai pu lire ici ou là, même s'il pourrait être plus régulier étant donné qu'il mesure quand même 1m89. Il a une bonne lecture de jeu, c'est un joueur que je trouve plutôt intelligent tactiquement, qui résiste bien dans les duels et qui est capable de sortir des interventions défensives de grande qualité, mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses perfectibles et c'est normal parce qu'il a 21 ans. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper, il a des qualités certaines et un vrai potentiel à exploiter, mais il doit continuer à prendre de l'expérience et le rôle de doublure auquel il semble promis va lui permettre d'en engranger et d'avoir du temps de jeu quand le titulaire sera absent ou dans des enchaînements de matchs très serrés. Dernier élément à évoquer, c'est un gaucher qui n'est pas maladroit avec son pied droit. Il est aussi très intéressant par l'abattage qu'il apporte avec la faculté d'enchaîner les allers-retours dans son couloir gauche. C'est aussi un joueur qui a déjà connu 2 championnats à 21 ans et qui va en découvrir un 3e. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne recrue pour l'OM ou alors est-ce qu'il faut avoir des inquiétudes? Pour ça, il faut rappeler qu'à la base, il vient pour être la doublure de Renan Lodi, même si le Brésilien serait maintenant sur le départ et qu'un nouveau titulaire viendra le remplacer. Ça n'empêche que c'est une doublure qui va nous coûter plus de 6 millions d'euros puisqu'il y a des bonus. C'est plutôt logique parce qu'il avait encore 2 ans de contrat avec l'Hellas Vérone. Son potentiel attire les prétendants et comme toujours, les tarifs du mercato d'hiver ne sont pas les mêmes qu'en été, donc ça explique le prix. Vérone fait la bonne opération parce qu'ils font une plus-value et le pourcentage à la revente leur permettra peut-être de récupérer des sous si le joueur explose et qu'on décide de le vendre. Après, même si 6 millions d'euros c'est plus grand chose dans le foot actuel, on va pas dire que c'est pas un investissement risqué parce que c'est un jeune joueur qui a tout à prouver, malgré les qualités évidentes et le potentiel qui saute aux yeux. À mon sens, il a autant de qualités que de lacunes, mais ça se corrige avec le temps et on espère que le club saura l'accompagner dans ce sens-là, même chose pour le staff. Pour autant, je vais pas reprocher à la direction cette petite prise de risque, c'est pas un transfert énorme non plus même s'il est notable, le salaire doit être assez raisonnable et en plus s'il explose à l'OM, on peut nous aussi espérer faire une plus-value, tout en sachant qu'il est déjà suivi sur le marché, avec notamment des clubs comme le Torino ou le Celtic l'été dernier. Quand le Celtic s'intéresse à un joueur, il se trompe rarement, et même si Josh Doig a des qualités et des lacunes, je pense qu'on a raison de se placer sur ce genre de dossier. Il faudra pas l'attendre dès le départ comme un joueur confirmé à 100%, mais comme un joueur qui va d'abord venir suppléer le titulaire au poste pour progresser. Le titulaire, ce sera peut-être Adrien Truffert ou David Jurasek selon qui sera l'heureux élu. Il aura moins de pression sur ses épaules puisqu'il vient comme doublure, mais ça n'empêche qu'il va devoir s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture et un championnat aux caractéristiques différentes. Cela dit, son passage d'Hibernian à l'Hellas Vérone s'est plutôt bien passé à ce niveau-là, mais maintenant il va découvrir l'ambiance torride du Vélodrome et la pression qui va avec, et c'est pas forcément simple. Personnellement, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre, c'est typiquement le genre de joueur qui m'intéresse parce qu'il doit encore progresser, c'est un vrai joueur d'avenir qui a des caractéristiques de latéral moderne avec une volonté de jouer vers l'avant, de se projeter quand il faut, même s'il doit gagner en justesse dans ses centres. Défensivement, il devrait gagner en régularité, mais c'est un joueur qui pourrait rapidement progresser. À Vérone, il était sur la pente ascendante, même si la première partie de saison était moins convaincante que la saison passée. En tout cas, il va apporter une solution supplémentaire à Gattuso, avec les postes doublés, même si Lodi s'apprête à partir, mais Longoria fera sans doute signer son remplaçant dans la foulée. Personnellement, ça me plaît beaucoup de voir signer un joueur comme lui, à lui de montrer qu'il peut s'imposer dans un club où la pression est très forte, c'est un environnement qu'il n'a pas encore connu dans sa jeune carrière, et ce sera forcément un challenge, mais c'est un joueur qui peut progresser rapidement, gommer certaines de ses lacunes, et je pense vraiment qu'il peut nous surprendre. Quoi qu'il en soit, on peut faire l'analyse qu'on veut, c'est la réalité du terrain qui va parler, et on lui souhaite en tout cas bienvenue au club en espérant qu'il nous régale. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux en mieux référencé. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo, je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité olympienne, mais aussi des analyses scan qui vont arriver prochainement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez recrue en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine
prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le débrief d'OM Strasbourg, le dernier épisode d'Actu OM, et aussi la grosse vidéo de présentation pour la CAN 2024, qui est sortie ce vendredi. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.